بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc nous continuons aujourd'hui dans la lecture de l'authentique de Bukhari rahmatullah alayh, et on a vu la dernière fois, on a parlé du premier hadith que Bukhari a placé dans son livre de Sahih, et on a dit que même si le premier chapitre s'appelle Comment a commencé la révélation, on a vu que Al-Bukhari rahmatullah, il a commencé par mettre le hadith qui parle de la niyya, de l'intention, qui apparemment n'a pas rien à voir avec le chapitre, mais c'est pour montrer que ce qu'il veut faire, ce qu'il entame, c'est-à-dire le fait d'aller chercher les hadiths que les authentiques et de mettre de les mettre dans des chapitres et d'essayer de les expliquer, de les montrer pourquoi il a mis ce hadith dans ce chapitre et pas dans l'autre, et ainsi de suite. Tout ça, il veut montrer que c'est avec l'intention de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois qu'il y a une des sœurs qui est arrivée. Si tu peux, tiens, ramène le micro s'il te plaît. عندك مفتاح؟ عندك مفتاح؟ عندي مفتاح. C'est celui-là. Le verre. Ramène le micro s'il te plaît. Barakallahu fik. Donc aujourd'hui, on va commencer avec le deuxième hadith qui commence à avoir un rapport avec le chapitre du début de la révélation, du début du Coran, du début du Wahy. Et pour quelque chose qui appartient à Al-Bukhari, par exemple, Al-Bukhari, quand il commence par exemple un chapitre, donc, et qu'il veut appuyer ce chapitre avec des hadiths, qu'est-ce qu'il fait? Il commence toujours par le hadith qui vient de la Mecque, et après le hadith qui vient à Médine. Pourquoi? Tout simplement parce que le Wahy, il a commencé à la Mecque. Et c'est l'une des spécificités de Bukhari, dans beaucoup de choses, on verra petit à petit, Inch'Allah. Donc le deuxième hadith, j'aime bien l'énoncer en arabe et après le traduire, parce que c'est comme ça qu'il a été écrit. Donc le deuxième hadith, c'est عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفسد عرقا. Donc le deuxième hadith, c'est d'après Aïcha radiyallahu anha. Aïcha dit que Al-Harith ibn Hisham demanda à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit Ya Rasulallah, comment le porteur de la révélation vient à toi? Ça, c'est la tradition qu'il y a dans le livre. Mais pour comprendre, il demande le comment. Il ne demande pas comment il est le wahy, parce que ça fait partie des choses qu'on ne peut pas concevoir. C'est quoi le wahy? Comment? C'est quoi? Ça fait partie de ce qu'on appelle le ghaib. Ce qu'on peut traduire par ce qui est imperceptible à la raison humaine. Quelque chose qu'on ne peut pas ni voir ni comprendre. Par le ghaib, tout ce qu'on dit, le ghaib, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ses anges, le jour du jugement dernier, comment les gens vont rentrer en enfer, comment les gens vont rentrer au paradis, comment les gens vont marcher sur le sirat et tout ça. Ça, on a des bribes d'informations, mais on ne peut pas s'imaginer comment c'est.
Et donc, c'est pas ce qu'il lui demande, le Harith ibn Hisham, il ne demande pas à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de lui expliquer vraiment ce que c'est ce moment. Il lui dit juste la manière dont Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation. Et le Harith ibn Hisham, celui-là, c'est le frère de Abu Jahl. Abu Jahl, il est connu. Donc, c'est le frère de Abu Jahl. Il a été guidé vers la foi. Il s'est reconverti à l'islam tard. Le moment de le Fath, donc on est à la 8e année de l'Hégire, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est rentré victorieux à la Mecque. C'est là où celui-là a radiyallahu anhu. Mais après ça, il est devenu un des très grands sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort en martyr dans les guerres contre l'Empire romain en Syrie. Et donc il demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit quelle est la manière avec laquelle tu reçois le wahy. Le wahy, c'est la révélation. Mais vous voyez, comme quoi je dis toujours qu'il faut apprendre l'arabe, parce que je vous assure que entre ce que comprend un arabophone de l'wahy et ce que comprend un francophone de révélation, ça n'a absolument rien à voir. Donc on peut juste s'approcher. Parce que le wahy, dans le mot arabe, wahy, ça veut dire quoi? Ça veut dire te faire comprendre quelque chose sans te parler directement. Ça, c'est le général. En général, si moi je te dis, je fais ça à quelqu'un pour lui dire, regarde de l'autre côté, il y a quelqu'un ou un truc comme ça, c'est une forme de wahy. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. Il nous donne les formes de la révélation. Il n'a pas été donné à un être humain de recevoir la révélation il n'a pas été donné à un être humain qu'Allah lui parle qu'à travers la révélation. Là, dans le Coran, ça veut dire al-wahy, ça veut dire ru'ya, la vision. Ce que voient les messagers quand ils dorment. Allah il leur donne des ordres, il leur parle, mais ils voient une vision. Mais ça s'explique. Et après, illa wahyan, aw min wara'i hijab, ou derrière un voile, comme pour Moussa, alayhi salatu wassalam, et Ibrahim, Moussa, et Sayyidina Adam, alayhi salam, et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui quand il est monté au ciel, Allah lui a parlé sans Jibril, donc il lui a parlé directement, mais c'est toujours wara'a hijab, derrière un voile. Quand on dit un voile, c'est parmi les choses qu'il ne faut pas essayer d'imaginer aussi. On dit un voile, c'est quoi le voile? Tu ne peux pas le savoir. Donc c'est juste, Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, c'est pas directement. C'est pas comme moi je parlerai à Abd Samad. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas. Donc, hijab, aw yursilu ilayhi rasulan fayuhi ilayhi ma sha. Ou alors, par la voix de celui qui porte la révélation, c'est-à-dire l'ange. Donc il y a 3 formes de révélation. Ou alors, ça vient dans la vision, comme Ibrahim alayhi salam l'a vu quand Allah lui a dit d'égorger son fils. C'est pas un ange qui est venu, mais il l'a vu, il le dit dans le Coran. Inni ara fil manami. Je vois dans mon rêve que je t'égorge. Ça, c'est une forme de révélation. La deuxième, c'est, on a dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle à Sayyidina Moussa, ou quand il a parlé à Adam, ou quand il parle aux anges. Et la troisième, s'il envoie un messager, un ange. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va expliquer juste cette partie. La partie où Allah il lui envoie un ange. Il ne parle pas de l'autre pour l'instant. Donc il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit des fois, répondit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vient comme, ils disent le cliquetis, c'est pas, je trouve, ils disent c'est comme le bourdonnement d'une cloche. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit des fois, il vient à moi
comme le bourdonnement d'une cloche. Et cela, mais le plus pénible, le plus dur. C'est-à-dire, ça, c'est la fois où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation sans voir Jibril. Donc il est quelque part, il est avec ses compagnons, et puis il voit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rentre dans un état second. Et là, il reçoit la révélation, il entend Jibril sans le voir. C'est-à-dire, il entend Jibril avec sa vraie voix. Non, après, il dira que des fois, il vient, il se transforme, enfin, il prend la forme d'un humain. Mais là, il ne voit pas Jibril et il entend sa voix. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait Jibril dans son état, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, c'est-à-dire comme en vrai, il a vu 2 fois. Il a vu une fois pendant le début de la révélation à la Mecque, et il a dit, j'ai vu Jibril qui a 600 ailes et qui couvrait tout ce que je pouvais voir, c'est-à-dire tout le ciel visible était couvert par Jibril. Et il dit, entre la distance qu'il y a entre une aile et une autre, c'est la distance qu'il y a entre le couchant, le lever et le coucher du soleil. Ça, il l'a vu une fois comme ça, et il l'a vu une autre fois, comme وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est allé pour le voyage nocturne, il a vu Jibril aussi dans son état, on va dire, naturel. Mais sinon, il venait le voir, on va voir après, il prenait une forme humaine. Mais cette forme de révélation, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'entends comme le bourdonnement d'une cloche. C'est imaginer une grosse cloche d'église, et quand on la fait tonner, qu'on te rentre ta tête à l'intérieur. Donc c'est ce que veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, et c'est la fois où c'est le plus difficile pour moi à supporter. Et pour vous dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il recevait la révélation, ce qu'il devait supporter. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Muzammil, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons nulqi alayka. Nous allons, astaghfirullah ya Rabbi, laisser tomber sur toi une parole très lourde. Tu vas recevoir une parole très lourde, dans le sens propre comme dans le sens figuré. Dans le sens figuré, on sait, c'est le Coran, après les lois et tout ça. Mais même pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans le sens propre. Comment on le sait? Par exemple, Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit qui est l'un des scribes de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui écrivait le Coran. Zayd ibn Thabit, il dit une fois, j'étais avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On était assis et les genoux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam touchaient ma cuisse. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam récitait Surat al-Nisa et Thabit, Zayd ibn Thabit écrivait, puisqu'il faisait partie de ceux qui écrivaient le Coran. Quand il arrive à un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القاعدون منكم لا يستوي القاعدون من المؤمنين قبل أن يتبدل. Le verset au départ était comme ça. لا يستوي القاعدون من المؤمنين ما كاش غير أولي الضرر ما كاش كاين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. Allah dit, certes, ne sont pas égaux. Dans ce verset, ne sont pas égaux. Ceux qui restent chez eux, qui ne veulent pas aller faire la guerre, et ceux qui vont faire la guerre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, corps et bien. Et il n'y avait pas غير أولي الضرر, sauf ceux qui ont quelques infirmités. Et quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam écrivait ça, il n'y avait pas ce passage, sauf ceux qui ont quelques infirmités. Et quand il voulait l'écrire, et Zayd ibn Thabit dit, j'écrivais. Quand je suis arrivé à ce verset, Ibn Mad'un, Ibn Maktoum, Abdullah ibn Maktoum, c'est parmi les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui faisait l'adhan à Medina, et c'était quelqu'un qui était aveugle.
Et on dit que Surat Abasa a été révélée par rapport à lui. Il est venu quand il a entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire que ne sont pas égaux ceux qui font la guerre, c'est pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit le Coran, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que ne sont pas égaux ceux qui ne vont pas faire la guerre et ceux qui vont faire la guerre. Il a dit Ya Rasulullah, illa ashab ad-darar, oh Rasulullah, et ceux qui ne peuvent pas aller parce qu'ils sont infirmes. Moi je voudrais bien aller faire la guerre, mais je ne peux pas, je suis aveugle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce passage, ce rajout. Illa ghayra ulil darar, sauf ceux qui ont quelques infirmités. Zayd ibn Thabit dit, au départ, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam récitait, il écrivait, c'est normal, le genou de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam touchait la cuisse de Zayd ibn Thabit. Il dit, mais j'ai senti, j'ai su que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette révélation, juste ce passage. Ghayra ulil darar. Il dit, j'ai senti comme si ma cuisse allait s'éclater. Au départ, il l'a touché, justement, simplement. Mais quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il recevait la révélation, c'était tellement lourd qu'il sentait comme si on allait lui éclater la cuisse. Ça, c'est le poids de la révélation. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il recevait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la révélation, et qu'il était sur une monture, sur un cheval ou autre, cette monture ne supportait pas la révélation. Et en général, son ventre touchait par terre. Sauf le qaswa. Le qaswa qui est la chamelle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la chamelle blanche qui Allah a utilisée pour montrer l'endroit où on allait construire la mosquée. Cette chamelle, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation, elle stoppait, elle s'arrêtait, elle arrêtait le mouvement, elle arrêtait de ruminer et elle attendait jusqu'à ce que la révélation s'arrête. Quand la révélation s'arrête, elle continuait son chemin. C'est pour vous dire le poids de la révélation. Il y a un cheikh, Cheikh Sha'rawi rahmatullah alayh, qui a donné un bon exemple pour ça. Il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas si vous, comme maintenant ça n'existe plus, vous savez, à l'époque, tu avais plusieurs appareils électriques. Par exemple, tu avais un appareil qui ne supportait que le 110 volts, un autre qui ne supportait que le 220, et ainsi de suite. Et tu avais des transformateurs. C'est-à-dire, ce transformateur, l'électricité arrive, comme il y a les transformateurs, maintenant électriques devant les maisons et tout ça, tu as l'électricité qui arrive à 3000 volts ou plus, et le transformateur, qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de recevoir ces 3000 volts et de le distribuer en 220 volts et tout ça pour les maisons. Sinon, si tu mets ton appareil sur le 3000 volts, il va éclater. Eh bien, Sha'rawi donne le même exemple par rapport à ça. Il dit, si nous recevions directement le Coran, nous éclaterons. C'est comme si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était le transformateur. Allah, il a fait passer par lui la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous puissions la recevoir. Si on l'avait reçue directement, on se serait tous éclatés. Personne ne supporte. C'est pour ça qu'on nous donne ça. Regardez, une chamelle, et malgré tout, un cheval, il se courbe comme ça, du poids de la révélation, tellement le poids de la révélation, il touche par terre. Donc c'est pour vous dire que ce que faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc ça c'est la première. En fait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ça vient comme le bourdonnement d'une cloche. Et, subhanallah, Omar ibn al-Khattab et quelques-uns des grands sahaba, mais ça nous vient de Omar ibn al-Khattab, entendaient, quand ça arrivait à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait que eux qui entendaient ça, entendaient comme le bourdonnement d'une abeille. Donc vous voyez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été à côté. Lui, il entendait comme le son le plus fort d'une cloche, et eux, ils entendaient comme le bourdonnement d'une abeille. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient une foi très développée par rapport à l'autre, donc ils pouvaient écouter juste ce qui descendait sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme étant le bourdonnement d'une cloche. Eux, ils l'entendaient comme le bourdonnement d'une abeille. La différence.
entre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les autres. Et donc, il dit des fois, ça c'est la première révélation. Donc, il entend le Coran, mais il ne voit pas Jibril. Mais des fois, d'autres fois, quand il entend ça, c'est la première, déjà, il dit, il me quitte, c'est-à-dire la voix de Jibril avec le Coran, il me quitte et je saisis ce qu'il dit. Quand il le quitte, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la révélation s'arrêtait, il avait déjà le Coran. Donc c'était tellement lourd, tellement fort qu'il n'avait pas besoin de réviser. Pas comme nous, quand on apprend le Coran, on l'entend 100 fois et on le répète, et souvent on se trompe en le récitant. Pourquoi? Parce que on est des êtres humains. La mémoire c'est comme ça. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas besoin de mémoriser. On ne lui écrivait pas le Coran sur pour de toute façon il ne lisait pas. Et Jibril ne revenait pas pour lui dire est-ce que dès que Jibril s'en allait, alayhi salam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même s'il recevait une sourate entière, quand il partait la sourate Al-Ma'ida, je crois que c'est Al-Ma'ida, il a pratiquement reçu, ou Nisa, il a pratiquement reçu en une fois, pratiquement. C'est grand, c'est long. Et dès que Jibril est parti, il l'avait comme s'il l'avait récité pendant je ne sais pas combien de fois. C'était comme ça. Allah il lui a donné ça, on verra. C'est pour ça qu'il lui a dit la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. C'est pas la peine de répéter après Jibril ce qu'il faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Au départ, quand il recevait la révélation, il répétait après Jibril. Jibril il lui dit iqra bismi rabbika, et lui il répétait pour apprendre, de peur d'oublier. Et Allah il a dit c'est pas la peine de répéter. Nous allons faire en sorte que non seulement tu vas l'écouter, mais tu vas pouvoir le réciter comme si tu l'as écouté. Tu ne vas rien perdre. Et il dit une autre fois, ça c'est la première fois, donc il ne voit pas l'ange, il ne voit pas Jibril, mais mais il entend. Et d'autres fois, il dit et une autre fois, et moi, il dit, il se présente à moi sous la forme d'un homme. Il me parle et je retiens ce qu'il dit. Donc, l'autre fois, donc le Jibril, quand il venait le voir, ou alors il entendait comme ça, ou alors il venait sous la forme d'un homme. Il prenait forme humaine et il venait, il parlait à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui donnait le Coran, ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit. On a vu que le Coran, il a été révélé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 ans. C'est le seul livre qui a été révélé comme ça. Tous les livres avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arrivaient d'un seul coup. Un livre entier. Moussa, il a reçu Moussa alayhi salatu wa sallam, il a reçu les lois comme ça, la Torah directement. Sayyidina Isa alayhi salatu wa sallam, il a reçu l'évangile d'un coup, et ainsi de suite. Et il n'y a que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu le livre sur 23 ans. 23 années. À chaque fois, Allah il disait à Jibril, va dans l'endroit où le Coran, prend tant de versets ou tant ou une sourate et tu peux la ramener. On a dit c'est pas juste donc si quelqu'un veut intervenir ou a une question, il peut. Donc vous pouvez questionner, c'est pas juste. Donc il y a la deuxième façon de recevoir la révélation de par l'ange, c'est il prend la forme humaine, il vient et l'ange lui parle et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand l'ange il est parti, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a et le Coran et la compréhension du Coran. C'est-à-dire il a deux, al-lafz wal ma'na. Il a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et il comprend instantanément la signification de ce que Jibril vient de lui dire. Il n'a pas besoin de dire à Jibril qu'est-ce que ça veut dire ça ou qu'est-ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Dès qu'il reçoit, il a déjà tout. Il a et le Coran et la science du Coran. Et Aïcha radiyallahu anha, notre mère Aïcha dit:
je le vis recevoir la révélation. Vous voyez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recevoir la révélation dans une journée glaciale, lorsque la révélation le quittait, c'est-à-dire que Jibril s'en va, il transpirait et la sueur coulait de son front. Hein? Et c'est-à-dire que normalement quand il fait froid on ne transpire pas, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il transpirait par la force de ce qu'il venait de recevoir. Et ça c'est le premier hadith. Et vous voyez, ce hadith, pratiquement, il n'est pas dans ce que voulait. Là, il l'a ramené le Bukhari pour montrer ce que c'est que, non pas ce que c'est que le wahy, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation. Mais ce n'est pas la question qu'il a posée dans ce chapitre. Il a appelé ce chapitre comment a commencé, comment a débuté. Et là, le sahabi qui a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas demandé comment a commencé la révélation, mais il lui a demandé comment te vient la révélation. Donc le deuxième hadith, il rentre dans le chapitre. Vous voyez, le Bukhari, il commence par te montrer un petit peu ce qu'il veut dans ce chapitre. Ce qu'il veut, l'objet, c'est le wahy. Donc il parle un petit peu comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il recevait, et après il va te parler du sujet de ce chapitre, qui est comment la révélation a commencé. Le hadith, il est long, donc on va le prendre petit à petit. Le hadith, c'est Aïcha qui le raconte. Aïcha dit, la révélation débute chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam par de pieuses visions qu'il avait pendant son sommeil. Pas une seule de ces visions ne lui apparut, sinon avec une clarté semblable à celle de l'aurore. C'est-à-dire, Aïcha nous dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout début, 6 mois avant d'atteindre ses 40 ans, pratiquement, en tout cas 6 mois avant de recevoir Iqra bismi rabbika, il avait des visions. Et tous les jours qu'il voyait quelque chose, ça devenait réalité le matin. C'est-à-dire, quand il voyait une vision, c'est pas comme nous, des fois on voit quelque chose et on dit que ça veut dire quoi, j'essaie de comprendre. Non. Elle dit, on a illa, wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, taqul, illa ja'at mithla falaq as-subh. Falaq as-subh, c'est, vous savez, sauf quand on commence à le regarder, des fois on doute. Est-ce que c'est l'heure? Est-ce qu'il est passé? Au début, tout début. Mais falaq as-subh, c'est quand tu doutes plus. C'est tellement devenu blanc, il n'y a pas le soleil encore, mais c'est devenu blanc, ça s'agrandit. Tu dis là, il n'y a pas de doute, c'est subh. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait une vision, la signification de cette vision devenait pour lui comme si toi tu regardais subh en te disant là, il n'y a aucun doute possible que c'est l'heure de subh. Donc, il voyait ça. Et Aïcha dit, ensuite, il se prit à aimer la retraite. En arabe, on dit hubbiba ilayhi ou hubbibat ilayhi al-khulwa. Sans se rendre compte, petit à petit, il aimait de plus en plus s'isoler du monde alentour. C'est Allah qui le tirait pour le préparer à recevoir le Coran. Donc pendant 6 mois, il allait dans ce qui est connu, Ghar Hira, où il restait tout seul à méditer, à réfléchir. Déjà, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'il n'a jamais fait ce que faisait son peuple. C'est-à-dire, il n'a absolument jamais, par exemple, est allé chez
comment dire, aller voir les divinités qu'ils avaient ou faire leur fête ou un truc comme ça. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je n'ai jamais été dans un mariage ou un truc comme ça où il y avait de la musique et tout. Et il dit, quand il était jeune, il dit, une fois, j'étais avec un compagnon avec moi, ils étaient tous les deux des bergers. À cette époque, il devait être berger, il devait avoir peut-être, je ne sais pas, il était jeune ou adolescent. Il dit, j'ai entendu au loin comme le bruit d'une fête, d'un mariage. Et il a dit, j'ai dit à mon compagnon, si tu gardais mon troupeau, regarde-le, je vais aller m'amuser un petit peu. Il dit, je suis allé, quand je suis arrivé, je me suis senti fatigué, je me suis assis, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, il n'y avait personne. C'est le soleil qui m'a réveillé. Et il a dit, j'ai tenté de le refaire une autre fois, et pareil, je n'ai pas pu. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a élevé. C'est lui qui, c'est pour ça qu'il a été, je comprends pourquoi il a été, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a été orphelin. Et qu'il est resté tout seul souvent. Pourquoi? C'est Allah qui s'est occupé de son éducation pour devenir le prince des prophètes et des messagers. Donc Aïcha, elle dit, donc il a commencé à aimer le fait de s'isoler. Donc il restait des nuits. Elle dit, Aïcha, elle dit, il se retira alors dans la grotte de Hira, où il se livra au tahannuth, c'est-à-dire la pratique d'actes d'adoration. Aïcha en arabe, elle dit, حبب إلي فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. Elle explique, qu'est-ce que ça veut dire tahannuth, qui est ta'abbud. Mais ta'abbud, il faut le comprendre. Eux, ils disent ici des actes, ils pratiquent des actes d'adoration. Tu vois, c'est le problème de la traduction. At-ta'abbud, c'est pas forcément des actes d'adoration. At-ta'abbud, le fait de réfléchir dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Donc quand on dit les actes d'adoration, les gens pourraient penser qu'il était en train de faire des prières. Non, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore reçu la révélation. Donc il ne pouvait pas faire la prière ou autre chose avant qu'il ait reçu la révélation. Il n'était pas encore prophète. Il n'était même pas encore musulman. Donc il n'y avait pas encore d'adoration. Mais il réfléchissait. Il savait que ce que faisait son peuple en adorant des divinités qu'ils fabriquaient eux-mêmes n'était pas la bonne chose à faire. Mais ils ne savaient pas quoi faire. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il y avait quelques-uns comme ça, qui disaient, Ya Rabbi, ils se retiraient de leur peuple. Ils savaient que leur peuple était dans l'égarement, mais sans prophète, tu ne peux pas. Ils savaient qu'il y avait Allah, mais ils ne savaient pas. Beaucoup dans des poésies disaient, Ya Allah, on veut bien t'adorer, mais comment on fait? C'est quoi? Qu'est-ce que tu nous demandes de faire? Ils ne pouvaient pas. Et donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça dans une autre version, il l'a fait pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il faisait ça. Il avait des visions. La révélation commençait comme des visions. Et ça, c'est le chapitre. Comment a commencé la révélation? La révélation a commencé par des visions. Et en fait, tous les prophètes reçoivent, d'après Abdallah ibn Mas'ud, dit que tous les prophètes Allah commence à leur envoyer la révélation sous forme de ru'ya, sous forme de vision, pour apaiser leur cœur, pour qu'une fois qu'ils vont recevoir la révélation de Jibril, donc là, ils sont déjà préparés pendant, c'est une espèce d'entraînement pour arriver. Et là, pendant 6 mois, et après, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu ça, la révélation, à partir de Iqra, pendant 23 ans. Et pour vous dire, qu'est-ce que ça veut dire un savant? Il y a des savants qui vont réfléchir très 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 loin.
Par exemple, on a un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam où il dit la vision pieuse, la vraie vision, ce qu'on appelle la vision ru'ya, la vision pieuse, c'est 1 degré sur 46 de la prophétie. C'est-à-dire, c'est une toute petite partie de la prophétie. Et chacun de nous peut la voir. Ça ne veut pas dire qu'on devient des prophètes. Mais si le prophète c'est 46e degré, toi tu es au 1er degré et encore de temps en temps. Et ce cheikh là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi mathématiquement à ça. Il a vu, regarde, on a dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation au départ sous forme de vision pendant 6 mois. Et pendant les 6 mois, après 6 mois, il a reçu pendant 23 ans. 6 mois sur 23 ans, c'est quoi? C'est 1 sur 46. Parce que 6 mois, c'est la moitié d'un an. Donc si tu prends 6 mois sur 23 ans, c'est exactement la même chose que 1 sur 46. Ce que disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Ça, pour aller le chercher, quand même, il faut avoir quand même un cerveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ça. Donc, elle dit, donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez, il commence à recevoir jusqu'à, pendant 6 mois, donc, à chaque fois qu'il lui manquait de la nourriture, c'est-à-dire à la pratique d'adab, durant un certain nombre de nuits consécutives, c'est-à-dire qu'il restait des nuits consécutives à Hira. Et après, quand il avait besoin, donc sans qu'il revint chez lui, aussi se munissait-il à cet effet de provision de bouche, c'est-à-dire puisqu'il savait qu'il allait rester des nuits, il partait en prenant avec lui de quoi manger et boire pendant ces nuits. Ensuite, il revenait chez Khadija, radiyallahu anha, et prenait les provisions nécessaires pour une nouvelle retraite. Alors s'il devait rester 15 jours, eh bien, il prenait de quoi manger et boire pendant 15 jours. Cela dura jusqu'à ce que la vérité, c'est-à-dire le Coran, lui fut enfin apportée dans cette grotte de Hira. Elle dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc il allait rester en retraite pendant quelques jours, tout seul, dans cet endroit déjà pour y monter, ceux qui sont allés, c'est pas tu montes, tu reviens comme tu veux. En tout cas, il restait des nuits, il réfléchissait, il se préparait. Allah le préparait à recevoir les révélations. Et il revenait chez lui pour prendre des provisions et repartir en retraite. Il revenait chez Khadija. Et voyez la place de Khadija, radiyallahu anha. C'est pour ça qu'elle a une place très très importante dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous pourrez lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Comment ça se fait que tu vas dans une grotte, tu restes tout seul, et après tu reviens à la maison juste pour prendre des provisions et revenir? Il n'était pas encore prophète à ce moment-là. Donc lui-même, quand il a reçu la révélation, après il a quelque peu douté. C'est elle qui lui a enlevé le doute. Vous voyez la place de Khadija. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, vers la fin, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était un moment assis, et on va voir ce qu'elle va faire avec lui quand il lui dit, j'ai reçu, j'ai craint pour ma propre personne, c'est-à-dire je crains de devenir fou, je crains d'être touché par un shaitan, un djinn. Et quand il a reçu la révélation, et c'est elle qui l'a apaisé. Et c'est pour ça qu'Allah lui a montré sa récompense sur terre déjà, avant qu'elle n'arrive. On sait tous que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est dans un hadith authentique, était dans sa maison et il y a Jibril qui vient le voir et il lui dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a Khadija qui va venir, elle a dans les mains un plateau avec une boisson. Quand elle arrive, dis-lui qu'Allah lui envoie son salut. Ça, on a du mal juste à l'imaginer. Allah envoie Jibril pour qu'il rapporte le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala à Khadija. Il lui dit, quand elle vient,
dis-lui qu'Allah te salue et qu'il t'a préparé un palais au paradis fait d'une seule perle où tu n'auras ni fatigue ni dérangement. Elle était encore vivante. Pourquoi? Parce que Khadija a été une bénédiction pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a toujours dit, même après quand elle a eu beaucoup de femmes, il l'a dit. Donc, il revient chez Khadija, il prenait les provisions nécessaires pour une nouvelle retraite. Cela dura jusqu'à ce que la vérité lui fût enfin apportée dans cette grotte de Hira. Et elle continue, Aïcha. Elle dit, l'ange vint alors le trouver et lui dit, cette histoire tout le monde la connaît, il lui dit, tu vois là, pareil, la traduction c'est lit. Or, le mot arabe iqra supporte les deux possibilités, lis ou récite. Et quand on dit à quelqu'un lis, ou alors on lui donne quelque chose à lire. Si je te dis lis sans te donner quelque chose, toi-même tu vas me dire je lis quoi. Mais si je te dis récite, là tu sais que je te demande de réciter soit un hadith, soit un Coran. Et là tu récites de ta tête. Et le mot iqra en arabe, il est fait pour les deux propositions, soit lis, soit récite. Et ici ils traduisent directement par lit, alors qu'on devrait traduire par les deux, lit ou récit, on ne sait pas. On ne sait pas si Jibril, on ne sait pas. Si Jibril lui a montré le début de Surat Al-Alaq et qu'il lui a dit de lire, ou s'il lui a dit lis, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit je ne sais pas. Parce que de toute façon, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas lire. Et chez les Arabes, quand on leur disait récite, par exemple, ils récitaient la poésie. Tu dis quelle poésie? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais pu mémoriser la poésie. Jamais. Et pourtant, c'était l'une des grandes qualités des Arabes. Tous les Arabes de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam connaissaient la poésie et la mémorisaient bien. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après, quand il était avec Abu Bakr et tout, avec Omar qui avaient tous qui disaient la poésie, qui mémorisaient des poèmes de 1000 vers ou de plus. Alors, des fois, il disait à Abu Bakr, comment disait le poète par rapport à ça? Et il disait un ou deux mots qui ressemblaient, tu vois. Et Abu Bakr dit oui, ça c'est. Pourtant, la poésie qui est bonne, qui est pour le Coran et tout ça, Rasulullah il l'aimait bien. Puis il disait à Hassan ibn Thabit, vous savez, qui était on va dire le porte-parole dans la poésie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui répondait aux autres par la poésie et tout. Donc, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais pu mémoriser la poésie. Pourquoi? Pour que tout ça ne se mélange pas dans sa tête. Il fallait qu'il ait absolument que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit le Coran, soit le hadith. Et donc, l'ange vient lui dit lis, il lui dit récite. Lis ou récite. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond, je ne suis pas de ceux qui lisent ou qui récitent. C'est-à-dire, si tu me donnes quelque chose à lire, je ne pourrai pas lire parce que je suis illettré, je ne sais pas lire. Ou si tu veux que je te récite quelque chose de ma tête, je n'ai rien dans ma mémoire par rapport à ce que tu veux. Et il dit, Faghattani, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'ange me saisit alors, raconta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il me pressa au point de me faire perdre toute force et me répéta ce mot. Donc l'ange le prend dans les bras, il le serre, il serre à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit jusqu'à ce que j'ai failli tomber dans les pommes, j'ai failli perdre toutes mes forces, et il me lâcha et il lui dit lis ou récite. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il répète la même chose, je ne sais pas. Ma ana biqari, lastu biqari. Je ne sais ni réciter ni lire. Il le reprend une autre fois, il le serre tellement fort que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit j'ai failli perdre connaissance, et il le lâche. Et il lui dit lis. Il fait ça avec lui 3 fois. Et la 3e fois, il lui dit de réciter Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam
علم الإنسان ما لم يعلم. Où tu Nuh? Nuh, tu connais Iqra ou pas encore? Allez, vas-y. Dis-moi les versets que je viens de dire là. الذي jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu ça. Les premiers mots qu'il a reçus Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un événement exceptionnel. C'est la rencontre de la terre et du ciel. C'est la première fois depuis la disparition de Sayyidina Isa alayhi salatu wa sallam que la parole d'Allah est revenue sur terre. C'est un événement exceptionnel, c'est une miséricorde incroyable. Et donc, là, l'ange lui dit, 3 fois il lui a dit récite ou lis, et 3 fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit je ne peux pas, je ne sais pas. Et là, l'ange lui dit, là, c'est plus l'ange qui parle, il lui donne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas Jibril qui parle de lui-même, qui lui dit lis ou tu ne peux pas. Ça, l'acte de la créature s'est arrêté, que ce soit Jibril ou Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça vient l'acte du créateur, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Tu vois, c'est comme s'il lui disait, tu vois, 3 fois je t'ai demandé de réciter et tu ne pouvais pas réciter. Tu as dit que tu ne pouvais pas réciter, tu avais raison, tu ne pouvais pas réciter parce que tu ne sais pas réciter et tu ne mémorises rien. Mais tu vois, tu vas réciter non seulement avec ton savoir, non seulement tu ne vas pas réciter avec ta force, tu ne vas pas réciter avec une force humaine, mais tu vas réciter Bismillah. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Tu vas lire avec le nom, c'est-à-dire quand tu vas te réfugier sous la protection, sous la volonté, sous le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux faire ce que tu ne pouvais pas faire. Hein? Et ça, c'est vrai pour le Coran, c'est pour beaucoup de choses. Pour nous aussi. C'est pour ça, vous voyez, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait rien sans bismillah. Quand il commençait un acte quel qu'il soit, il disait toujours bismillah. Vous voyez, pourquoi? Parce que pour dire que nous n'avons aucune volonté, nous n'avons aucune force en nous-mêmes, comme quand on a dit dans le Jumu'ah par rapport à la hawla wa la quwwata illa billah. C'est comme si je disais, moi je ne peux absolument rien. La clé de tout ce que je vais faire, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est pour ça qu'il lui dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Pourquoi? Regardez, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Ton Seigneur qui va te faire réciter alors que tu ne le faisais pas, c'est lui qui a créé. Et la création, le mot est galvaudé en français. On utilise beaucoup le mot créer. On dit créer une entreprise, créer une œuvre d'art, créer tout ce que tu veux, créer un jeu, créer ton espace. On te dit crée ton espace sur Internet, espace je sais pas quoi, santé, tout ce que tu veux, crée. Donc le mot a perdu de sa valeur. En arabe, nous on utilise khalaq que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne verras jamais dans la littérature arabe tout ce que tu veux, khalaqa en dehors de quelque chose qui a un rapport avec ce que Allah lui seul peut faire et personne. Personne. C'est pour ça que dans ce que j'ai récité le Maghreb, Allah subhanahu wa ta'ala dit Am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhim qul illahu khaliqu kulli shay' wa huwa al-wahid al-qahhar. Est-ce qu'ils ont pris des associés à Allah subhanahu wa ta'ala qui ont créé quelque autre chose et les créations se sont mélangées, ils ne savent pas qui c'est qui a créé ça? Dit Allah a créé toutes choses. Donc il lui dit là, celui qui a créé à partir de rien, c'est ça ce que ça veut dire la création en arabe. C'est-à-dire, tu n'as absolument rien, aucun matériel, et tu fais surgir quelque chose. C'est ça la création. Allah, quand il a créé l'univers, il n'avait pas besoin d'aller trouver les matières premières de la terre, du soleil. Il les a créées à partir de rien. Et il n'y a qu'Allah qui peut faire ça.
tous ceux qui sont en deçà d'Allah, faire tout pour faire surgir quelque chose qui n'existe pas. Ils peuvent le faire, mais c'est toujours un mélange de quelque chose qui existait avant eux. Sans ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas commencer à partir de rien. Personne ne peut faire quoi que ce soit à partir de rien, à part Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ton Seigneur. En plus, regarde, il lui dit, récite au nom de ton Seigneur. Il ne lui dit pas, récite au nom d'Allah. Pourquoi? Parce que le mot Rabb a quelque chose de hnin. C'est pour ça qu'on dit Rabb al-Bayt. Pour l'homme, pour le père qui est là, Rabb al-Bayt. Pourquoi? Parce qu'il a de l'affection pour ceux qui sont sous son autorité. Il s'occupe d'eux. C'est à lui de leur ramener à manger. C'est à lui de les élever. C'est pour ça qu'il lui dit Iqra bismi rabbika. Celui qui t'a donné, celui qui t'a créé, celui qui t'a fait et qui a subvenu à tes besoins jusqu'à maintenant, c'est lui qui va te faire réciter ce que tu ne pouvais pas faire avant. Dit au nom de ton Seigneur qui a créé, il a créé l'homme de sang coagulé, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra rabbuka al-akram, jusqu'à la fin par la fin, il a reçu les 5 premiers versets de Surat al-Alaq, et après, Jibril, il est reparti. On ne sait pas comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on ne sait pas quelle était la nature de Jibril quand il est venu à ce moment-là. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme ou elle a vu une lumière ou autre chose? On ne le sait pas. On n'a pas de texte authentique qui nous dit, vous voyez, des fois, il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que des fois, il venait à lui, Jibril, sans qu'il l'entende, et des fois, il venait à un homme. Et là, il nous dit qu'il l'a pris et qu'il l'a serré, donc il a vu une créature. Qu'est-ce qu'il avait? Est-ce que Jibril, à ce moment-là, avait la forme humaine ou avait une autre forme, Allah subhanahu wa ta'ala? On ne le sait pas. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il prend ces versets, une fois que le tremblement et tout est reparti, il prend ces versets, son cœur palpitait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam revient sur Khadija. Et quand il revient chez Khadija, radiyallahu anha, il s'écria, enveloppez-moi. Enveloppez-moi. Il faisait chaud, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait tout qui tremblait de partout, comme quelqu'un qui a froid. Et il dit, enveloppez-moi, enveloppez-moi. On s'empressa de le tenir enveloppé jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. On le laissait un petit peu se calmer. D'accord? Puis, alors, il s'adresse à Khadija. Radiallahu anha, il l'a mis au courant de ce qu'il vient de lui arriver. Il l'a mis au courant de ce qui s'était passé. Puis il ajouta, j'ai cru que j'en mourrais. Et c'est là où Khadija, la réponse de Khadija est directe. Tu vois, à cette époque, il faut se remettre dans le contexte. À cette époque, les Arabes connaissaient ce qu'on appelait les djinns. Ils entendaient même on a des poésies de djinns que les Arabes connaissaient. Ils entendaient la poésie, ils la mémorisaient, mais ils ne voyaient pas qui c'est qui la disait. Et d'ailleurs, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a émigré et qu'il est arrivé à Médine, et que les gens cherchaient, quelqu'un a entendu un djinn dit, dans la poésie, il a dit, c'est pas la peine de chercher, il est arrivé. Et donc il est arrivé, il savait que c'était vrai. Et donc, ils avaient ce qu'on appelle, nous, masroua, quelqu'un qui a été atteint par un djinn, qui a été, que le djinn lui a causé du mal, il devient fou, il devient quelque chose. Donc, ce contexte-là, les Arabes le connaissaient. Et donc, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Jibril ne lui a pas dit, je suis Jibril et tu es le prophète, il lui dira après. Donc, c'est la première des choses c'est pour ça qu'il dit, j'ai eu peur pour moi. Et à un moment donné, il dit, j'ai cru que j'allais mourir ou que j'allais devenir fou. Et Khadija, c'est là son acte
de raison. Une femme qui a une raison extraordinaire. Et elle lui dit non, certes, jamais Dieu, je ne sais pas pourquoi ils ont dit Dieu alors que c'est Allah. Kalla wallahi ma yukhzik Allahu abadan. C'est les traductions. Donc la traduction exacte c'est Allah. Elle dit Allah. Pourquoi elle dit Allah? Parce qu'ils connaissaient Allah avant la révélation des Arabes. Hein? D'ailleurs, on dit toujours le père de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle comment? Il s'appelle Abdullah. S'il s'appelle Abdullah, c'est qu'il connaissait Allah. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il lui a associé ces divinités qui disaient ils sont des intermédiaires entre nous et Allah. Et donc elle dit non, certes, jamais Allah ne t'infligera d'affront. Car elle va lui donner 4 caractéristiques qui sont dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et elle a déduit de ces caractéristiques que Allah, qui est bon, ne va pas mettre un homme, ne va infliger telle chose à un homme qui a ces caractéristiques, alors qu'il n'y a pas encore l'islam. Elle lui dit, car tu unis les proches. Tasil rahim. C'est pas dans le sens unis les proches, tasil rahim. Il allait toujours ne laisser aucune liaison coupée de famille proche, très proche ou même un peu plus loin. Il allait toujours voir les gens, essayer de réconcilier, de que les familles ne se mettent pas, ne se rentrent pas en guerre et tout. Il allait voir tout le temps les gens, même s'ils étaient loin. Car tu unis tes proches. Tu prends à ta charge les délaissés. Et c'est vrai, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même avant, il ne disait jamais non. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais su dire non à quelqu'un qui lui demandait quelque chose, donc il pouvait le faire. Tu donnes, elle lui dit, c'est la 3e, tu donnes à ceux qui n'ont rien. Il a toujours fait ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même avant. Tu héberges les hôtes et tu secours les victimes des vicissitudes du temps. Hein? Donc, ces caractéristiques, le fait d'être bienveillant avec les hôtes et tout ça, et elle lui dit, Allah ne va pas te délaisser ou te laisser parce que tu as ces caractéristiques. Et voyez, personne ne lui a dit ça. Et cette parole a apaisé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce qui va arriver après, c'est très grave pour lui. Pendant un moment, il ne va plus recevoir de révélation. Et s'il n'y avait pas cette femme, radiyallahu anha, notre mère Khadija, avec cette force et cette raison à ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aurait été dans beaucoup de difficultés. Mais vous voyez, Allah, il prépare toujours, à Rasulullah et à nous, il te prépare tout, si tu lui fais confiance. Khadija, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle, c'était pas la mode du temps. La mode, c'était pas de se marier avec une femme qui a 15 ans de plus que toi. La mode, c'était pas de se marier avec une femme qui a été mariée avant toi 2 fois et qui a des enfants. Alors que toi, tu as 25 ans, tu fais partie de la famille la plus noble de la Mecque. Toutes les familles qui s'étaient autour souhaitaient avoir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même avant qu'il devienne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il était Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, l'avoir dans la famille. Pourquoi? Parce que c'était s'allier avec la grande famille des Banu Hashim, c'est-à-dire c'est vraiment devenir, faire partie de la haute société. Et malgré tout, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle. Voilà. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a préparé ce moment? Pas que ce moment, il y a beaucoup de moments, mais en tout cas le moment le plus difficile dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était cet obstacle, on va dire, qu'il devient le premier croyant. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à là, il n'était pas croyant. Il va devenir croyant après sa rencontre qu'on verra la semaine prochaine, Inch'Allah, après sa rencontre avec Waraqa. Elle va l'amener chez son cousin, qui était quelqu'un qui était un chrétien, et qui va lui dire, oui, tu es. Et c'est là où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il croit en lui. Il croit qu'il est
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et vous voyez, Allah, il a mis à ce moment-là, ça paraît rien du tout, mais ça aurait pu tout changer si Allah n'avait pas mis dans la route de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une femme telle que Khadija. Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous rencontrons nos mères, Inch'Allah, Khadija, Aïcha, Hafsa et toutes les autres le jour du jugement dernier, juste si on pourrait juste les voir, parce que c'est nos mamans, donc c'est comme on n'a pas de, on pourrait le voir, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le permette. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés et de nous mettre dans la bonne voie. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا على الطريق المستقيم وأن يجعلنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتوفنا عليها ويحشرنا معه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمهات المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.